Ces deuxièmes assises sont mises à profit par le RPM pour mesurer le chemin parcouru et se projeter dans l'avenir. Les discussions vont porter sur la situation du pays, en particulier sur le plan sécuritaire. Ainsi, outre les questions sur les réformes politiques et institutionnelles, les participants évoqueront la recrudescence du terrorisme armé et les troubles qui en résultent. À ce sujet, le RPM estime que la menace ne peut être contenue par notre seul pays. Le comité d'experts a remis son rapport à M. le Président de la République. Et nous pensons que dans les jours à venir, il va rendre disponible ce rapport. Et donc, nous avons estimé convoquer le comité central à ce moment-là pour partager cette importante décision du Président et assurer un plus grand portage vraiment de cette initiative. C'est un exercice ordinaire au sein du parti. Comme il y a un Parlement et tout Parlement évalue et sanctionne. Donc il est aussi appelé à évaluer le travail du Bureau politique national, à le sanctionner et en même temps à donner de nouvelles orientations. Et le grand thème, la vie de la nation. Dans la vie de la nation, nous allons très sérieusement nous pencher sur la situation sécuritaire du pays. Je pense que les Maliennes et les Maliens ont besoin de s'accorder sur la lecture du phénomène qui nous arrive pour avoir une compréhension partagée. Quant au parti, il se porterait bien au dire de son président, et cela malgré, je cite, le comportement de certains cadres qui ont cru devoir naviguer vers d'autres rivages. Fin de citation. Toutefois, notre parti reste ouvert et disponible à accueillir le retour de nos camarades qui le désirent, fussent-ils des députés, maires, élus locaux, cadres politiques ou administratifs de différents ordres. Le parti a mis le cap sur l'avenir. Il a renforcé la participation des femmes et des jeunes à travers le plan d'action 2019 qui tire sa substance de cette donne. Cette orientation sera renforcée dans la perspective de la tenue de notre 5e congrès ordinaire prévu au cours de cette même année. Les délégués vont examiner le rapport du secrétaire général du parti, mais doivent déjà avoir à l'esprit quelques recommandations de la direction du parti, à savoir le renforcement de la communication interne et externe, la formation et la cohésion des militants et la réhabilitation des valeurs originelles du parti.